Alléluia. Amen. Bienvenue dans l'atmosphère de la présence de Dieu. Ayoki amen no bien. Amen. Tu ne sortiras pas d'ici comme tu es entré. Ayoki amen no bien. Prends ta Bible. Josué chapitre 3. Yes. Nous allons nous asseoir une fois pour toutes. Josué chapitre 3. Josué chapitre 3. Versets 5 à 6. Josué chapitre 3, le verset 5 à 6. Yes. Version Louis II, je lis au nom de Jésus. Alléluia. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Yes. Et le verset 6. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portèrent l'arche de l'alliance et ils marchèrent devant le peuple. Alléluia. Amen. Veuillez vous asseoir. Le thème de ce matin, c'est sanctifiez-vous. Yes, sanctifiez-vous. Bienvenue dans ce nouveau mois. Comme Dieu l'a déclaré, durant ces mois ici, tu vivras de grandes choses. Ton amen ne me convainc pas. Tu vivras de grandes choses. Et moi, je suis venu pour te préparer. Je suis venu te préparer à ces grandes choses. Alléluia. Amen. Je suis venu te préparer à ces grandes choses. Dis à ton voisin. C'est moi qui devais le dire. Mais dis-le lui pour moi. Prépare-toi à des grandes choses. Le Seigneur nous a donné une instruction. Le Seigneur nous a donné une instruction qui est une parole pour ce mois ici. Il a dit c'est votre mois de la sanctification. Alléluia. Amen. Je lui ai demandé pourquoi se sanctifier. Il m'a dit que la sanctification vient avant les prodiges et les signes. Alléluia. Amen. La sanctification vient avant les signes et les prodiges. Si quelqu'un veut voir des grandes choses dans sa vie, si quelqu'un veut voir vivre des miracles dans sa vie, comme Dieu avait donné l'ordre aux enfants d'Israël, il a dit à Josué qui était le leader d'Israël, il a dit à Josué, dis au peuple, sanctifiez-vous. Alléluia. Amen. Sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Sanctifiez-vous. Car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Alléluia. Amen. Se sanctifier, c'est se séparer de tout ce qui est impur. Je répète, se sanctifier, c'est se séparer de tout ce qui est impur. Se sanctifier, c'est se séparer, c'est départager, yes, de tout ce qui est impur. Se séparer de toute vie impure. Se séparer de toute conduite impure. Se séparer de toute parole impure. Se séparer de toute vie impure. Que les gens voient ou pas, sachez-le très bien, quand les gens ne voient pas, Dieu et les démons voient. Vous pouvez vous consoler
en disant personne ne me voit. Je vis dans le péché. Je fais ce qui est impur. Oh, personne ne me verra. Sachez-le très bien. C'est vrai, personne ne vous voit physiquement. Mais spirituellement, Dieu vous voit. Et les démons vous voient aussi. Dieu sait qui vous êtes. Et les démons aussi savent qui vous êtes. Vous pouvez tromper des gens, mais vous ne tromperez pas Dieu et les démons. Alléluia. Se sanctifier, c'est se séparer de tout ce qui est impur. Se séparer de tout ce qui est impur. Se séparer de tout ce qui est indigne. Se séparer de tout ce qui n'honore pas Dieu. Si vous voulez voir de grandes choses, si vous voulez voir les signes et les prodiges, si vous voulez marcher avec Dieu, si vous voulez marcher avec la présence de Dieu, nous sommes obligés de se sanctifier, c'est-à-dire de se séparer de tout ce qui est impur, se séparer de toute vie impure, se séparer de toute personne impure. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte. Ils sont sortis avec Moïse. Dans le désert, Dieu a marché avec eux. Avant même de sortir de l'Égypte, l'Éternel a opéré des grands miracles. Ils sont sortis par les bras étendus de l'Éternel. C'est de cette manière qu'ils sont sortis. Pharaon et ses élites, ses commandos ont poursuivi les enfants d'Israël. Ils les ont poursuivis. Ils se sont retrouvés devant la mer Rouge. Dieu a donné l'ordre à Moïse d'étendre son bâton. Lorsqu'il a étendu son bâton, Israël a traversé la mer Rouge à pied sec. Je prophétise dans ta vie que cette mer rouge-là, qui représente les épreuves, les difficultés, les complications, les combats dans ta vie, au travers du bâton de Moïse, qui est la parole de Dieu dans ma bouche, je prophétise sur ta vie. Tu es sous l'influence du Saint-Esprit. Par ma voix, tu traverseras à pied sec cette mer rouge-là. Tu traverseras à pied sec cette mer rouge-là. Il est écrit, quand tu passeras par les eaux, les eaux ne t'engloutiront pas, les eaux ne te submergeront pas. Je prophétise sur ta vie que tu vas traverser cet océan de problèmes, cet océan de difficultés. In the name of Jesus. Si c'est toi, dis Amen, je reçois. Loba, Amen, je reçois. Alléluia. Tu vas traverser cette mer. Et quand tu seras dans la mer, la Bible dit que la mer s'éteint de part et d'autre. La mer n'a pas bougé. Parce que Moïse avait donné l'ordre à la mer de rester en place, de se diviser en deux. Et les poissons, les requins, les gros poissons qui sont dans la mer sont restés inertes, inaptes. Même les puissances des eaux
ne sauront pas empêcher ta traversée. Je n'entends pas ton amen. J'ai dit tu vas traverser. J'ai dit tu vas traverser. J'ai dit tu vas traverser. Ils arrivent devant la mer rouge. Moïse a opéré un miracle. Ils sont sortis. Et les élites, les commandos des Égyptiens. Alléluia. Amen. Les commandos des Égyptiens se sont entêtés à les poursuivre. Ils les ont poursuivis jusque dans la mer. La Bible dit au matin, l'Éternel a donné l'ordre à Moïse d'enlever le bâton. Dès qu'il a enlevé le bâton, la mer s'est refermée et les a engloutis tous. Les plus grands sorciers de ta famille, tous ces grands sorciers de ta famille, durant ces mois d'octobre, ils seront engloutis dans le sang de l'agneau. Je n'entends pas ton amen. Ils seront engloutis dans le sang de l'agneau. L'océan des obstacles que tu rencontres sera englouti dans le sang de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que tu ne me comprends pas. J'ai dit l'océan des obstacles sera englouti dans le sang de l'agneau. Durant ces mois ici, ne regarde pas les obstacles. Regarde le nom de l'Éternel qui fait toutes choses à merveille. Regarde le nom de l'Éternel qui fait toutes choses à merveille. Regarde le nom de l'Éternel qui est ta tour forte. Regarde le nom de l'Éternel qui est ta forteresse. Regarde le nom de l'Éternel qui est la grande maison qui te garde. Yes! Yes! Lorsqu'ils ont traversé, ils ont été engloutis. Ceux qui essaieront d'invoquer les dieux que toi tu pries, ils ne seront pas exaucés. Tu ne m'as pas bien compris. Paul était en train de chasser les esprits au nom de Jésus. Mais les 7 fils de Séva ont tenté de chasser les mauvais esprits au nom de ce même Jésus-là. Les esprits se sont retournés contre eux. Je prie ce mois ici, durant ce mois ici, tous ceux qui invoqueront ton nom sans avoir ces dieux-là, ils ne seront pas exaucés. Va lire à la maison le psaume 103. Tu comprendras. Amen. Je ne commande pas sur ça. Amen. Les enfants d'Israël ont traversé la mer Rouge. La marche a commencé dans le désert. Ils ont commencé à cheminer avec Dieu. Ils se sont passés, beaucoup de choses se sont passées dans le désert. Yes. Moïse, le serviteur de l'Éternel, est mort. Dieu va élever un nouveau serviteur. Josué, fils de Nun. La Bible déclare, l'Éternel Dieu dit, il avait dit à Josué, fils de Nun, Josué, fils de Nun, lève-toi. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. C'est toi qui feras entrer ce peuple dans la terre que je lui ai promise. Je parle à quelqu'un. Comme j'ai été avec Moïse, je serai aussi avec toi.
Ça c'est la promesse de la présence de Dieu. L'assurance de la présence de Dieu qui était dans la vie de Josué. Dans la vie de Moïse, pardon. Cette même assurance-là a été amenée dans la vie de Josué. Parce que Moïse était un grand leader. Dieu lui-même avait dit, il n'y aura pas un prophète comme Moïse. Parce que Moïse est mon serviteur. C'est mon ami. Je parle avec lui. Comme un homme parle à son ami. Je parle avec lui face à face. Maintenant, quand Josué vient, Dieu lui dit, c'est toi qui vas faire entrer ce peuple dans la terre que je lui ai promise. Josué dit, comment ce sera possible? Moi, je n'ai pas la taille de Moïse. Non, ce ne sera pas possible. L'Éternel lui dit, je serai avec toi. J'ai été avec Moïse. La même présence, ma présence qui était dans la vie de Moïse, c'est cette même présence-là qui sera dans ta vie. Tout lieu que foulera la plante de tes pieds, je te le donne en possession. Il dit à Josué, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras, my God. Ces promesses-là sont tes promesses. Nul ne tiendra devant toi aussi longtemps qu'il y a le souffle de Dieu dans tes narines. Qui qu'il soit, il ne tiendra pas. Il ne tiendra devant toi. Sataniste, sorcier, occultiste, cite-le. Ne tiendra devant toi. Même si c'est ton oncle qui pratique la magie, qui pratique le maraboutage, qui a des faux serviteurs de Dieu. Il a des faux serviteurs tout autour de lui. Il proclame les incantations contre toi. Les paroles de Josué sont tes paroles. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. N'aie pas peur. Dieu a répété presque 6 fois ou 7 fois à Josué, aie courage, n'aie pas peur. Aie courage, n'aie pas peur. Mon frère, ma soeur, la vie que tu vois ici sur terre, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la violence. Et je viens dire à quelqu'un, aie courage, n'aie pas peur. Tiens bon, persévère. Il y a un Dieu qui occupe les cieux, qui habite les cieux aussi. Il y a un Dieu qui agira dans ta vie, non pas à ma taille, non pas à ta taille, mais il fera à sa taille. Ce que Dieu fera dans ta vie, ça laissera les gens étonnés. Ça laissera les gens étonnés. La bouche ouverte. Tes collègues de classe seront surpris. Les gens de ton quartier, ils seront surpris. Est-ce que c'est lui qu'on a connu toujours? Même les gens de votre église, ils seront surpris. Tu ne dois pas dire Amen. Amen. Est-ce que c'est lui que nous sommes habitués à voir? Cet homme-là paralytique, il était devant le temple, appelé la porte la belle. Alléluia. Amen.
Il était toujours là. Les gens qui venaient à la prière, les laissaient devant la porte. Ils jetaient quelques pièces dans son panier. Et ils entraient dans la prière. Regarde ton voisin. Dis-lui s'il te plaît. S'il te plaît. Ne me néglige pas. Je prophétise. Je parle en tant qu'un homme de Dieu. C'est pas monsieur Irénée qui te parle. C'est le pasteur Irénée qui te parle. Je prophétise. Ceux qui se moquent de toi aujourd'hui, ceux qui te prennent à la légère à cause des temps et des circonstances par lesquelles tu passes, je prophétise. Ils célébreront le Dieu que tu sers. Avec leurs propres yeux, ils verront ce que Dieu va faire dans ta vie. Je n'attends pas ton amen. Reçois, c'est pour toi. Ils verront. Avec leurs propres yeux. Avec leurs propres yeux. Avec leurs propres yeux. Ils ne vont pas emprunter les yeux. Ils vont te voir avec leurs propres yeux. Celui que nous étions habitués à voir là-bas, ils l'ont vu dans le temple, en train de manger, en train de sauter, en train de louer Dieu. Oh, mais où est-ce qu'il a pris ses pieds-là? Et l'apôtre Pierre a répondu, c'est par la foi en son nom que son nom a raffermi. Cet homme que vous connaissez et que vous voyez, c'est son nom qui a donné une entière guérison à cet homme. Je proclame sur ta vie et sur ta destinée, qu'importe l'étape dans laquelle tu es maintenant où je parle, la célébration sera au rendez-vous. La célébration sera au rendez-vous. La célébration sera au rendez-vous. Il y a un temps qui arrive où tu célébreras l'Éternel. Il y a un temps qui arrive où je témoignerai la gloire de l'Éternel dans ma vie. Il y a un temps qui arrive. Je dis, il y a un temps qui arrive. Nul ne tiendra devant toi. Dieu lui a donné l'assurance. Ce dont Jésus avait besoin, c'était l'assurance. Jésus avait besoin de ça. L'assurance. L'assurance que je serai avec toi. Comme j'ai été avec Moïse, je serai avec toi. De la même manière que je marchais avec Moïse, je serai aussi avec toi. Ce que je fais avec Moïse, je le ferai avec toi. Tu n'as pas dit amen. Amen, papa. Maintenant, la Bible dit, Josué a commencé à marcher avec les peuples. Suis-moi bien. Amen. Il a commencé à marcher avec les peuples. Et Israël a vu la mer rouge comme obstacle. Avec Moïse. Amen. Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont rencontré la mer rouge comme obstacle. Est-ce que vous comprenez? Amen. Dans ta destinée, les obstacles, c'est pour manifester l'autre face de Dieu. Ton amen ne me convainc pas. Les obstacles, c'est pour révéler l'autre dimension de Dieu. Yes. Si tu ne rencontres pas les obstacles, tu ne verras pas l'autre dimension de Dieu. Il faut qu'il y ait obstacle afin que tu découvres l'autre dimension
arrivent à la mer Rouge. Moïse a opéré un miracle. Ils ont traversé. Mais maintenant Moïse est mort. Moïse n'est plus là. Mais le Dieu de Moïse est là, il est présent. Je parle à quelqu'un. Il se présentait un autre obstacle. Cet obstacle-là, c'était le Jourdain. Alléluia. Il devait aussi traverser la même eau. Mais cette fois-ci, c'était plus la mer Rouge, c'était le Jourdain. Écoute-moi, Église de Dieu. Il y a une formule du miracle ici. Je te donne cette formule. Va appliquer ça et tu reviendras avec les témoignages. Qu'importe le temps que ça prendra. Qu'importe le temps que ça prendra. Ce qui est sûr, c'est que tu reviendras avec un témoignage. Même quand tu seras en dehors de ce pays, tu reviendras avec un témoignage. Josué et le peuple arrivent. Ils sont devant le Jourdain. Ils doivent traverser le Jourdain. Ils doivent aller de l'autre côté. Parce qu'ils sont en train de marcher. Ils sont en train d'aller vers Canaan. Ils veulent aller dans le pays où coule le lait et le miel. Mais devant eux se trouve un obstacle qui s'appelle le Jourdain. Ils arrivent là-bas. Tu appelles Josué, viens. Il dit Josué, demain je vais faire de grandes choses. Mais le problème ce n'est pas toi. Le problème c'est le peuple. Va parler au peuple. Dis au peuple qui est mon peuple de se sanctifier. Le miracle a commencé à cet instant-là. Si tu veux voir le miracle dans ta vie, il n'a pas changé. Il est le même. Le Dieu de Josué est aussi ton Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Il a dit, I am the Lord, I change it not. Il ne change pas. Ses lois sont ses lois. Sa parole est sa parole. Ses principes sont ses principes. Il dit Josué, ici là, ce que j'ai fait avec Moïse, je ferai la même chose. Mais pas de la même manière. Tu n'as pas de bâton. Écoute. Tu n'as pas de bâton à mettre dans la mer Rouge. Ici, c'est le Jourdain. C'est pas la mer Rouge. À la mer Rouge, c'était les bâtons. La parole de Dieu dans la bouche de Moïse. La révélation de la parole à Moïse a divisé la mer en deux. Mais maintenant là, devant le Jourdain, il n'y a pas de bâton. Je suis le Dieu de la diversité. Je suis le Dieu qui ne fait pas les mêmes choses avec tout le monde. Avec Moïse, je les ai fait traverser avec ton bâton, avec son bâton. Mais avec toi, ce même peuple va traverser d'une autre manière. Première chose, dis-leur de se sanctifier. C'est-à-dire qu'ils se séparent de tout ce qui est impur. S'ils veulent voir ma face, qu'ils donnent dos aux idoles, qu'ils donnent dos aux fétiches, qu'ils donnent dos aux fétiches, qu'ils donnent dos à l'occultisme, qu'ils donnent dos à la sorcellerie, qu'ils donnent dos aux fétiches, aux marabouts, aux marabouts, aux marabouts, aux marabouts. Tu veux voir la face de Dieu. Tu dois donner dos à tout ce qui est impur. Ce qui est impur, on ne peut plus le trouver chez toi. Ce qui est impur, on ne peut plus le trouver dans ta vie.
Si on vient fouiller dans ta maison, on ne doit pas trouver ce qu'on a trouvé chez Akan. On ne doit plus trouver ces choses-là. Il y a des choses que tu ne dois plus avoir. Il y a des choses que tu ne dois plus entretenir. Il y a des choses que tu dois quitter. Il y a des gens que tu dois quitter. Il y a des relations que tu dois quitter. Aussi longtemps tu veux voir la main de Dieu. Ce n'est pas un homme pour mentir. Ce n'est pas un échec. Tu es un Dieu de progrès. Tu es un Dieu de bénédiction. Tu es le Dieu qui élève. Tu es le Dieu qui stabilise. Tu es le Dieu qui bénit. Tu es le Dieu qui amène de la force. Tu es le Dieu de la prospérité. Mais numéro 1, sanctifie-toi. Alléluia. Ils n'ont pas dit à Moïse, à Josué, prends les bâtons, parce que Josué n'avait pas de bâtons. Je parle à quelqu'un. Josué n'avait pas de bâtons. Je ne sais pas si je me trompe. Si tu le connais, dis-le-moi qu'il avait un bâton. Chacun qui est appelé par Dieu, il a une révélation de Dieu dans sa vie. Écoutez, Église de Dieu, ne confondons pas les choses. Moïse n'est pas Josué. Josué n'est pas Moïse. Si Dieu appelle quelqu'un, ce que Dieu fait, il se révèle à cette personne-là. Il a dit à Moïse, je ferai avec toi ce que je n'ai jamais fait ailleurs. Dieu n'est pas le Dieu de l'uniforme. Tu m'entends? Arrête les uniformes dans les choses de Dieu. Laisse les uniformes dans les choses de Dieu. Dieu ne te bénira pas comme il l'a béni. Et il te bénira. Ce qui est vrai, c'est que tu seras béni. Mais tu ne seras pas béni comme lui a été béni. C'est-à-dire quoi? Tu ne seras pas béni de la manière dont lui a été béni. Tu ne m'as pas compris. C'est-à-dire que Dieu ne te fera pas passer par les mêmes voies par lesquelles il l'a fait passer pour te bénir. Il est le Dieu de la différence. Il fera la différence afin que toute la gloire lui revienne à lui seul. Il fera la différence afin que quand les gens verront qu'ils disent que ça c'est le doigt de Dieu, il fera la différence afin que quand les gens te regardent, ils disent que non, ça ce n'est pas un homme, ça c'est le doigt de Dieu qui a opéré ces choses. Dieu est le Dieu de la différence. Alléluia. C'est le même Seigneur qui opère en tous. C'est le même Seigneur qui appelle tous. Mais ce n'est pas la même manière. Ce ne sont pas les mêmes opérations. Alléluia. Église de Dieu, tu es sous Moïse. Si tu ne vois pas les bâtons, ne dis pas que ce n'est pas Dieu. Église de Dieu, tu es sous Moïse. Si tu ne vois pas les bâtons, ne dis pas que ce n'est pas Dieu. Cette fois-ci, il y a une autre formule. Sanctifie-toi. Il est un Dieu saint. Il est un Dieu pur. Tu ne peux pas le mélanger avec les choses sales. Quelle église dans laquelle nous sommes? Dans quelle génération nous sommes? Nous sommes dans une génération où les gens viennent à l'église. Ils ont besoin de la main de Dieu. Ils n'aiment pas la face de Dieu.
La main de Dieu est différente de la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la présence de Dieu. C'est le caractère de Dieu. La présence de Dieu va enlever les moi en toi, l'égoïsme en toi, l'orgueil en toi. Si ce n'est pas moi qui est encore dans sa vie, bientôt tu comprendras que ce n'était pas que toi, tu n'étais qu'un escalier. La présence de Dieu va enlever les moi en toi. La présence de Dieu fera en sorte que tu te perdes en lui. Si toi tu te perds en lui, lui il apparaîtra. Trop des mains de Dieu. Salah, il doit agir. Ça c'est sa main et sa face. Et sa face. Et sa face est où? Et sa face est où? Demande-lui d'imprimer sa face sur ton visage. Demande-lui d'imprimer son caractère sur ton caractère. Si tu as sa présence, sa main dans sa présence, sa main attachée à sa personne. Tu ne peux pas avoir ma main sans moi. Si tu veux que je vienne chez toi, je viendrai avec tout moi. Ma main ne restera pas. Je viens avec tout moi chez toi. Et Dieu veut venir chez toi avec sa totalité en toi. Il veut venir avec la plénitude, la divinité en toi. C'est ce qu'il veut. Mais il te dit, sanctifie-toi. Arrête ces choses-là. Arrête les choses viles. Arrête les choses viles. Abandonne la vie vile. Abandonne la vie vile. Arrête ces choses-là qui n'honorent pas Dieu. Arrête cette vie-là. Arrête ça. L'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident. L'élévation vient de l'Éternel. Il y a un Dieu qui bénit. Chaque chose a son temps. Dieu te bénira au temps convenable. Après que tu aies souffert un peu de temps, tu seras béni. Je vois ton parking être rempli de véhicules. Alléluia. Il arrivera un temps où tu ne sais même plus rouler dans ce véhicule-là. Ça reste 2 mois, 3 mois au parking. Et le sourire entre dans les moteurs. Parce que personne n'y entre. Tu n'as pas le temps de monter dans ce véhicule. Mais pourquoi la course au bien matériel? Tu es prêt même à sacrifier ta vie. Tu sacrifies tes spermatozoïdes pour avoir des biens matériels. Dieu te parle. Sanctifie-toi. Abandonne ces choses-là. Abandonne les maisons de marabouts. Abandonne ces maisons-là. En train de courir. Tu es à Gamboma. Tu vas à Gamboma. Tu vas à Sibiti. En train d'aller se faire laver. Bientôt. Tu ne sauras pas qui te lavera. Amen. Bientôt. Tu ne sauras pas qui te lavera. Bientôt. Si tu continues dans cette vie-là, on te fera porter la robe que tu n'avais jamais aimée dans ta vie.
Jésus-Christ est réel. Il est temps de se sanctifier. Arrête cette vie de fétiche. Arrête cette vie-là de poudre de beauté. Arrête la vie de la séduction. Arrête ces choses-là. Arrête ça. Ce corps que tu as là, il entrera dans un cercueil. Je te dis que ce corps n'est rien, absolument rien. C'est toi qui vois la valeur de ce corps quand tu te pavanes avec. Et là, c'est toi qui es en train de marcher dans toute la rue. C'est toi qu'on est en train de voir à l'église. J'ai vraiment le corps, j'ai la chair avec moi. Ne t'en fais pas. Bientôt, ça deviendra des os seulement. Aussi longtemps que tu ne marcheras pas dans la crainte de Dieu. Ne t'en fais pas. Ça ne durera pas longtemps. Il y a un Dieu qui est au ciel, qui est en train de te voir. Amen. Tout le monde veut être comme tout le monde. Il veut avoir les voitures comme tout le monde. Nous n'avons pas le même calendrier prophétique. Tu vois, Élisée est venu auprès d'Élie. Il est entré dans un calendrier prophétique. Il a reçu le manteau. Il a continué ce que Élie avait fait. Il a même fait plus que ce qu'Élie avait fait. Quand bien même il était mort, ses os ont ressuscité mort. Tu as déjà vu ça? L'onction était entré même dans les os. Même après sa mort, les morts ont continué à ressusciter. Mais lui, il est resté mort. L'onction ne meurt pas. Mais quand Géasi est venu auprès d'Élisée, il n'avait pas compris les calendriers prophétiques. Quand il est venu, un malade est venu auprès d'Élisée. Élisée a refusé de recevoir de sa main les cadeaux. On ne vend pas la guérison. On ne vend pas la délivrance. On ne paye pas pour la guérison. Ne payez pas pour la guérison. Ne payez pas pour la délivrance. Ne payez pas pour les prophéties. Si tu vois dans cette église-là, on demande l'argent pour la prophétie, quitte cette église. Si c'est moi qui te demande l'argent pour prophétiser sur ta vie, quitte l'église. Tu peux partir. Ce n'est plus l'église de Dieu. Alléluia. Géasi est venu. Il a commencé à suivre Élisée. Élisée refuse les cadeaux. Parce que ce n'était pas encore le temps. Il y avait un temps pour recevoir les cadeaux de la main des gens. Mais il y a un temps pour refuser ces cadeaux-là. Et Géasi a s'est détourné de son maître. Il a couru derrière. Il a suivi les biens. Il a suivi l'argent. Il a même menti. Que mon maître m'a dit de venir prendre les vêtements chez toi. Parce qu'il y a des jeunes gens qui sont arrivés là-bas. Mais ils ne savaient pas. Quand tu es à côté d'un oin, l'esprit du oin marchera avec toi. L'esprit du oin te scannera. Même en secret. Là où tu es, tu seras scanné. Refuse ces choses-là. Dans ces royaumes, les choses doivent te suivre. Tu ne m'as pas dit amen. J'ai dit les choses doivent te suivre. Ce n'est pas toi qui dois suivre les choses. Je parle à quelqu'un. Dans ces royaumes, les matériels doivent te suivre. Toi, tu es un esprit. On te donnera des avantages à cause de l'esprit qui est en toi. On dira, où trouverons-nous un homme comme toi, une femme comme toi? Occupe ce poste-là. Tu diras, je n'ai pas étudié. Ils te diront non.
Ici, il n'est pas question d'étudier. Laisse-nous les études. Nous avons fait l'étude. Mais nous n'avons pas quelqu'un qui craint Dieu comme toi tu crains Dieu. Tu comprends ça? Amen. La crainte de l'Éternel devient ton capital dans cette entreprise. Oh yes! La crainte de l'Éternel est devenue le capital, le CV de Joseph auprès de Pharaon. Yeah! Où trouverons-nous un homme qui a un esprit de Dieu supérieur comme toi? Joseph n'a pas étudié. Joseph n'avait pas de CV. Mais ce qui était connu de lui, c'est un ancien esclave. Il venait de chez Potiphar. C'est un esclave. Ils ont dit, mais où trouverons-nous un homme comme toi? Ne cours pas derrière ces choses-là. N'envie pas les choses des gens. Serviteur de Dieu, ne fais pas de ces gens-là appui. Ne t'appuie pas sur les gens. Appuie-toi sur l'Éternel. Sinon Dieu va faire disparaître ces gens-là. Si tu t'appuies sur ces gens-là, Dieu peut les tuer afin que tu comprennes que c'est lui seul ta source. Appuie-toi sur Dieu. Ne t'appuie pas sur les gens. Les gens passeront, mais Dieu ne passera pas. Il est l'Éternel, le Dieu tout-puissant, celui qui tient le ciel et la terre dans sa main. Il ne change pas. Il change toutes choses. Il change les événements. Il change le temps et les circonstances. Alléluia. Acclame le roi de gloire. Alléluia. Amen. Attache-toi à lui. Sépare-toi de ces choses-là. Sépare-toi. Il y a des choses dont tu dois te séparer. Si tu veux voir la gloire de Dieu, à la dimension des problèmes que tu as, il te faut chercher Dieu à la dimension des difficultés, des obstacles que tu rencontres. Alléluia. Cherche sa face. Il se fera voir. Il a dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, je l'exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai leurs péchés et je guérirai leur pays. Ce pays sera guéri si toi tu te répands, si tu abandonnes la vie de féticheur. Tu quittes Brazzaville, tu vas à Kinshasa. Tu vas chercher les grands catcheurs afin qu'ils te donnent un fétiche. Et quand tu quittes Kinshasa, tu rentres à Brazzaville. Tu vas te prostituer à Oyo et à Pointe-Noire. Parce que tu sais que l'argent va circuler. J'avance, maman. Sépare-toi des choses immondes. Sépare-toi de cet esprit immonde. Tu es dans l'église, mais tu n'as rien de l'église. Tu es dans l'église, mais il n'y a rien de Dieu en toi. On ne sent même pas la goutte de Dieu, de crainte de Dieu en toi. Tu es où? Tu es dans les mondes. L'église n'est pas le monde. L'église, c'est le ciel sur terre. Tu n'as pas lu ce que Jacob a dit? C'est ici la maison de Dieu, la porte des cieux. Bethel, la maison de Dieu. Et elle, Bethel, le Dieu de la maison de Dieu.
À Bethel, tu rencontreras le Dieu de Bethel. Le Dieu de Bethel t'amènera à Gilgal. Tu feras la circoncision. Tu vas te séparer de ce qui est mondain, de ce qui est ancestral, de ce qui est familial. En revêtir la nature divine, la nature céleste. Alléluia. Alléluia. À Gilgal, tu feras alliance avec le Dieu qui t'a sauvé. Et ce Dieu-là t'amènera devant le Jourdain. Au Jourdain, il va éprouver ta foi. Quand tu l'invoqueras, tu invoqueras le Dieu de ton père. Parce que ton père a divisé le Jourdain. Tu verras le manteau de ton père. Tu verras comment il a divisé le Jourdain. Toi aussi, quand tu reviens, tu prendras le même manteau. Tu frapperas le même Jourdain avec le même manteau. Il t'obéira. À Horeb, tu établiras l'alliance avec Dieu. Je prie, bien-aimé, que tu te sépares de tout ce qui est impur. Sépare-toi de la vie impure. Sépare-toi des gens impurs. Sépare-toi des choses impures. Sépare-toi des lieux impurs. Il y a des choses impures. Il y a des personnes impures. Il y a des lieux impurs. Sépare-toi. Tes pieds ne doivent pas aller n'importe où. Yes, tes pieds ne doivent plus fouler n'importe quelle maison. S'ils veulent t'amener là-bas, dis-leur non, moi je ne vais pas là-bas. Tu as oublié. Change d'adresse. Moi je ne peux pas aller là-bas. Parce que j'ai une alliance avec le Dieu de mon père. Je lui avais promis que je le servirais. Je lui avais promis que ce corps lui appartient. Donc même quand tu me vois faible là, il vit en moi. Je ne vais pas là-bas. Paye le prix de la séparation. Tu dois te séparer de ces choses-là. Même dans la prospérité, c'est valable. Si tu veux avoir beaucoup d'argent, sépare-toi de l'amour de l'argent. Les gens qui ont beaucoup d'argent, ce sont ceux qui n'ont pas l'amour de l'argent. Tu comprends ça? C'est écrit dans la parole de Dieu. Enfin vous vous levez tôt le matin. Enfin vous vous couchez très tard. Mais Dieu donne le pain à ses bien-aimés. C'est la parole quand ils dorment. Pendant qu'ils dorment. Pas pendant qu'ils travaillent. Pendant qu'ils dorment. Mais na révélation moko que quand tu dormiras, la prospérité viendra sur toi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit à Job, jette ton or, jette ton argent. L'argent, l'or d'Ophir, jette ça. Yes, il y a de l'or que tu dois jeter. Mbongo ya kindumba, mbongo ya occultisme, mbongo ya corruption, mbongo ya kokosa, jette ça. Et l'Éternel, il n'a pas dit il te donnera, non. Il a dit il deviendra ton argent. Il faut que tu atteignes ce niveau-là. Quand nous parlons de prospérité dans l'église, il ne s'agit pas de courir derrière l'argent.
Comprenez très bien l'enseignement sur la prospérité. Ça c'est le monde ça. Mbongo eza ya nzambe. Soko lingi nzambe, mbongo ya nzambe ekokoma ya yo. L'or et l'argent lui appartient. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh oui. Je parle à quelqu'un. Verset 23, tu seras rétabli. Tu seras rétabli. Yes. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Amen. Éloigne l'iniquité de ta tente. Sois loin de la méchanceté. Sois loin des gens méchants. Sois loin des voleurs. Sois loin des impudiques. Sois loin des gens malhonnêtes. Des gens qui prophétisent pour le ventre. Des gens qui demandent les consultations prophétiques pour recevoir les gens. Si tu viens, tu vas chez eux. On a écrit consultation prophétique. Selon la taille des problèmes. Et quand il y a culte, si tu as l'esprit de mari de nuit, tu prends une pierre, tu attaches un billet de 1000 francs. Et au culte matinal, tu jettes ça. Tu comprends ça? Amen. Ok, trop. Et pas de prophète tikotak. Soka simyoka aussi mamipe. Depuis à simba yo dine tigala. Libandigala. Alléluia. Amen. Les gens aiment ces choses-là. Mari de nuit, 1000 francs. Esprit de mort, 2500. Miom, 3500. Plus ça, donc, ça monte. Et pour qu'on puisse voir dans votre famille, et pour aller au village natal, et enlever les fétiches là, l'idole là, pour le voyage seulement, 250 000. Aller-retour, 250 000. Mais pour le travail proprement dit, jusque dans le temple satanique là, 500 000. Amen. Olinga bisika ndengwana. Wana bazo tutuka yoko tutuka. Batokiselo ba mai ya kozikisio bazikisio. Na elongesi zika yo. Kana tuni olbi ngote papa ya produit ya mabe esie. Na chaki produit ya mafuta mabe. Lokuta mai ya moto bazikisaki. Bazikisie mai ya moto. C'est ça, c'est ridicule ça. Amen. Ça, quand je sors là, ce sont eux qui vont me voir. Tu m'as dit hier, il dit mon fils, tu sais, quand on enterre les gens, sous la terre, c'est la même chose. Hein? C'est vous qui faites les tralala. Ces choses-là. Mais sous la terre là, c'est la même chose. Je dis bon, pourquoi? Il me dit, on fait les choses à la mort des gens par rapport à ceux qui l'ont connu. C'est-à-dire que si on t'avait connu comme on t'a connu, si tu étais populaire à Mampasi, mais sous la terre là, il n'y a rien. Là c'est le silence. Là c'est le silence. Hier l'Esprit de Dieu m'a parlé de ça. Vanité des vanités. Tout est vanité. Et il m'a dit ce matin, la vie que vous avez, c'est comme un vêtement qui vous a été prêté. Quand vous marchez, sachez très bien que cette vie-là n'est pas votre vie. Ce qui est l'ambo dans la tio,
mokolo elamba za awa. Est-ce que vous comprenez? Donc il nenge na zo vumba vumba wana mokolo elamba lobite lolendo ya pamba ya elamba nanga. Et Jésus a dit c'est la même chose aussi. La vie que vous avez reçue, c'est un vêtement qui vous a été prêté. Lavez cette vie-là. Purifiez-la. C'est la robe qui vous a été prêtée. Au dernier jour, il vous demandera des comptes pour cette vie que vous portez. Ce n'est pas ta vie, c'est sa vie. Il t'a prêté ça. Il y aura une comptabilité. Amen. Tu rendras compte. Il te posera la question, pourquoi tu fais de ça? Je t'ai donné ce corps-là. Qu'est-ce que tu avais fait de ça? Tu répondras, j'ai séduit les gens, j'ai détruit les foyers des gens, j'ai fait tout ce que je fais. Je fais tout. J'ai voyagé pour aller me prostituer. Il dit que la place des prostituées, c'est là-bas. C'est un vêtement. Ça peut s'essuyer. Mais il a dit, heureux ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Parce qu'il revient bientôt. C'est pas un mensonge, c'est la vérité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, tu seras rétabli si tu reviens au Tout-Puissant. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente, de ta maison, de ta vie. Verset 24. Le verset 24. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux des torrents. Alléluia. Le Tout-Puissant. Attends, maman. Lingala. Verset 23, 24. Zongela nzambe yanguya. Peye akopongisa yo. Longola makambo ya mabe epai na yo. Longola makambo ya mabe. Est-ce que ça nangai? Amen. Longola makambo ya mabe. Longola yango. Longola koswana. Longola zuwa jalousie. Longola koina. Soko so kangi mutu na kacha motema na yo. Motema na yo ezaka boloke ezaka na bakadena. Na kangi ye toko sola kama kola matanga na ngai. Soko na kufi na moni aye na matanga na lamuki na beti après na kufi lisusu. C'est un rancunier. Sans pardon. Il vient à l'église aussi. Il vient donner les offrandes. Les offrandes de péché. Malédiction, abomination. Dieu voit. Si tu ne donnes pas, oh, il demandera à d'autres de donner. Mais répands-toi. Parce qu'il est temps. Continue, Lingala. Lingala verset 23. Zongela nzambe yanguya. Yes. Peye akopongisa yo. Longola makambo ya mabe epai na yo. Oyoki yango. Amen. Verset 24. Tika kokangama na bomengo na yo. Voilà. Waka yango na ebale. Tika kokangama. Soki mbongo ezate hypertension ekoko zwayo. Soki mbongo ezate elongi comme lokola moto se akufi déjà. Et soki mbongo ezate matange bandi. Non, tu es esclave, papa. Tu es esclave. La joie de l'Éternel est notre force. Ce n'est pas l'argent qui fait ta joie. Ce n'est pas l'argent qui te sécurise. Il y en a qui ont l'argent. Il y en a qui ont l'argent. Mais ils n'ont pas la santé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, tu as une histoire avec Dieu. Tu as un parcours avec Dieu. Je te dis que tu dois marcher dans la crainte de l'Éternel. Jette dans l'or, dans la poussière, l'or d'Ophir parmi les cailloux des torrents. Jette ça. Le verset 25. Verset 25. Et le Tout-Puissant sera ton or. Merci. Ton argent. Merci. Ta richesse. Yes. Alléluia. Amen. Merci. L'Éternel, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Merci. Lingala.
bongo nzambe ya nguya akozala bomengo na yo. Yes. Ye aleki mbongo na ntina. Oyoki yango. Amen. Il sera ton argent, ton or, ta richesse. Akozala wolo na yo, akozala palata na yo, pe bomengo na yo. Tu peux aller continuer jusqu'au verset 30 à lire à la maison. Amen. L'amour de l'argent doit quitter ton corps. Ne cours pas derrière l'argent. Ne tue pas les gens à cause de l'argent. Ne nulis pas les gens à cause de l'argent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Viendra un jour. Viendra un jour. Ces mêmes personnes-là, deviendront la provision pour tes enfants. Ce que tu as semé dans leur vie, tes enfants vont récolter ça. Quand nous semons l'argent, nous ne récoltons pas toujours l'argent. Nous devons récolter la sécurité divine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand il me raconte son témoignage, je bénis Dieu pour sa vie. Tu vois ça? Amen. Le matin, tu es dans un avion, tu atterris le soir. Le lendemain, tu es dans un autre avion. Tu es en train de partir. Tu crois que tu pars par toi-même? Non, l'Éternel te garde. La main de l'Éternel. Parce que là-bas, il n'y a rien. C'est Dieu seulement. Et les anges. Quand l'avion devient comme un papier, il n'y a que lui qui garde. Il n'y a que lui qui sécurise. Tu ne peux pas payer 1 milliard d'argent pour empêcher cet avion de connaître le crash. C'est la main de l'Éternel qui te soutient. C'est lui ta force. Alléluia. C'est lui ta force. Qu'il soit ta force. Qu'il soit la force de ta vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te donnera ce que ton cœur désire. Mais comme Dieu a dit à Josué, sanctifiez-vous. Après s'être sanctifiés, les sacrificateurs devaient porter l'arche de l'alliance. Oui. Et dès qu'ils sont arrivés, dès que leurs pieds se sont mouillés avec l'eau du Jourdain, ils avaient l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre sur leurs épaules. Dès que leurs pieds se sont mouillés avec l'eau du Jourdain, les eaux du Jourdain se sont séparées. Amen. Et la Bible dit, Israël a traversé pour la deuxième fois à pied sec. Amen. Comment cela est arrivé? Parce que le peuple a commencé par se sanctifier d'abord. Sanctifie-toi d'abord. D'abord la sanctification. Après la manifestation. Pas de miracle sans sanctification. Alléluia. Amen. Il y a 2 niveaux de sanctification. Le premier niveau de sanctification, c'est la sanctification par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Ça c'est le premier niveau de sanctification. Par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ils sont saints. Est-ce que vous avez Santu. tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont appelés saints. Yes, ce sont des saints. Maintenant, nous allons s'amiter. Amen. Vous êtes avec moi? Amen. Colossiens chapitre 1, verset 1 à 2. La Bible dit, Paul, apôtre de
écrit par la volonté de Dieu et le frère Timothée. Verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Amen. Alléluia. Amen. Les saints qui sont à Colosse, ce sont tous les Colossiens qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Est-ce que ça n'a le premier niveau de sanctification, c'est par la nouvelle naissance en Jésus-Christ. Tous ceux qui sont nés de nouveau, ce sont des saints. Ici, il n'y a pas Saint Hilaire, Saint Timothée, Saint Irénée, Saint Paul, Sainte Marie, Saint Joseph. Saint Joseph. Ah ouais, c'est pas ce que la parole de Dieu dit. Tous ceux qui sont nés de Dieu par Jésus-Christ, ils sont appelés saints. Loba nazamo santo. Nazamo bien. Loba ango bien. Loba ango bien. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Amen. Aux saints et fidèles. Oui, fidèles en Christ. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils sont sanctifiés par celui qui les a appelés. Parce que lui, il est le saint de saints. Si vous naissez de nouveau, vous êtes saint. Nous comprenons. Il y a plusieurs exemples. Il y en a beaucoup. Colossiens, allez-y. Si vous avez trouvé, lisez rapidement, s'il vous plaît. Soyez rapide, sinon je vais lire moi-même. Colossiens chapitre 1. Verset 1 à 2. Comment? Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et le frère de Timothée, aux saints et fidèles frères en Christ. Et le frère Timothée. Et le frère Timothée, oui, merci, aux saints et fidèles en Christ, qui sont à Colosse, voilà, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Alléluia. Amen. Colossiens 1:12. Come on. Colossiens 1:12. Le verset 12. Yes. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Alléluia. Amen. Il y a des saints dans la lumière. Colossiens 1:26. Il y en a beaucoup, il y a plusieurs exemples. Paul appelle ceux qui sont appelés des yeux de saints. Amen. Parce qu'à Pessio, bo santu na ye. Bongo inaye eza bo santu na ye na kati na yo. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclame Jésus le roi des gloires. Le verset 26. Colossiens 1:26. Verset 26. Yes. Le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant aux saints. Voilà. Le mystère caché de tout le temps et de tous les âges, révélé maintenant à ses saints. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Lobato Zaba Santo. Zaba Santo. Lobato Zaba Santo. Voilà. On a besoin d'un côté. Mais si tu donnes ta vie à Jésus-Christ, à l'instant, sa sainteté s'est transférée en toi. Est-ce que c'est le Amen? Sa sainteté entre en toi. Tu deviens saint comme lui est saint. Est-ce que c'est Amen. Yes. Colossiens 3, verset 12. Rapidement. Colossiens 3, 12. Le verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. Revêtez-vous d'entrailles de miséricorde. De bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Alléluia. Amen. Comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés. Saints et bien-aimés. Lokola baponami ya Nzambe ya bosantu pe balingami na ye. Loba na zambo ponami. Na sambo ponami. Loba ngona enzombo nyonso.
Oh, le bango, bien, bien. Merci, maman. Ephésiens 1, verset 1. Come on. Ephésiens 1, verset 1. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 1, 1. Ephésiens 6, 18. Ephésiens 1, 1. Yes. Ephésiens chapitre 1, verset 1. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Donc ceux qui sont à Éphèse, ce sont les saints de Dieu. Je parle à quelqu'un. Yes. Ephésiens 6, verset 18. Le verset 18. Yes. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Veillez à cela avec une entière persévérance. Et priez pour tous les saints. Priez pour combien de saints? Pour tous les saints. Tous les saints, c'est-à-dire que l'ensemble des saints, l'ensemble des nés de nouveau. Est-ce que vous avez tous ceux qui sont nés de nouveau, quelle que soit leur église, ils sont des saints de Dieu. Ils sont justifiés par le sang de l'agneau. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. 1 Corinthiens 14, verset 33. Je donne tous ces passages pour te prouver que les saints, il y a deux niveaux de sanctification. Yes. Le verset 33. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, voilà, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà. Comme Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais un Dieu de comment? De paix. De paix. Comme dans toutes les églises des saints. Donc il n'y a pas qu'une église des saints. Voilà. Est-ce que vous avez? Il n'y a pas qu'une église seulement des saints. Toutes les églises où il y a des gens qui sont nés de nouveau, il y a des saints. Amen. Alléluia. Amen. Tu es saint de Dieu. Alléluia. Amen. Romains 14, Romains 12, pardon, 33. Romains 14, 13. Romains 14, 13. Romains 14, 13. Romains 14, 13. Romains 14, le verset 13. Yes. Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais pensez plutôt à ne rien faire qui soit pour votre frère une pierre d'achoppement ou une occasion de chute. Prenons le verset, Romains 12, 13, pardon. Romains 12, 13. Yes. Romains chapitre 12, le verset 13. Yes. Pourvoyez aux besoins des saints. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Exercez l'hospitalité. Amen. Il faut pourvoir aux besoins de qui? Des saints. Est-ce que vous avez Loba bien? Loba naza mo santu ya Nzambe. Nama be nanga nyonso. Naza mo santu ya Nzambe. Po naza na kati ya Yesu Masiya. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. Ça c'est le premier niveau de sanctification. Maintenant le deuxième niveau de sanctification, c'est la sanctification pratique. C'est la sanctification pratique ou la sanctification de vie. La vie de sanctification. C'est la vie de sanctification. Voilà. C'est la marche dans la sanctification. Donc le deuxième niveau de sanctification, c'est la sanctification pratique
Celui qui vit dans la sanctification. Est-ce que vous avez? Amen. Tous ceux qui sont appelés saints en Jésus-Christ doivent vivre dans la sanctification. Yes. Tu comprends maintenant? Amen. 1 Pierre 1, 15 à 16. 1 Pierre 1, 15 à 16. Le verset 15 à 5. 1 Pierre combien? 1 Pierre 1, le verset 15 à 16. Yes. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Voilà. Puisque celui qui vous a appelé comment? Saint. Soyez saints comment? Soyez saints dans toute votre conduite. Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Donc la deuxième sanctification est différente de la première. Mais ça se soutient, ça va ensemble. Je suis appelé saint de Dieu. Je suis né de nouveau. J'ai reçu la sainteté de Dieu. C'est la vie de Dieu. C'est le don gratuit. Je n'ai rien payé pour ça. Amen. Mais maintenant, il faut marcher dans cette sainteté-là. Cette sainteté que j'ai reçue de la part de Dieu gratuitement. Dans ma conduite, je dois être saint. Le verset 15. Yes. Mais, puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans votre conduite. Voilà. Selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Verset 17. Le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acceptation de personne, sans exception de personne, sans différence, conduisez-vous avec crainte. Conduisez-vous. Conduisez-vous. Est-ce que vous Amen. Conduisez-vous. Il y a une conduite à avoir. Il y a une conduite à avoir. Après avoir été sauvé, tu as une conduite à avoir. Amen. Amen. Donc si tu es sauvé, tu ne croises pas les bras. Sauvé. Masumu mweto confessa ngo lisute mutana Yesu asuna masumu telokuta mingi bakbot pasa na quatre églises ba okeli felo ebele. Amen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Le premier niveau de la sanctification, c'est l'appel de Dieu. Abengi biso ba santo toza ba santo na ye pona Yesu Masia. Mais le deuxième niveau soutient le premier niveau. C'est maintenant la vie pratique. Amen. Puisque tu es saint, sois saint. Puisque tu es saint, conduis-toi en tant que saint. Est-ce qu'on se comprend? Amen. Donc la sanctification, cette sanctification ici appelle à la vie pratique de la sanctification. Tu marches dans la sanctification parce que tu t'es rendu compte que tu as été sauvé. Tu devais être détruit. En fait, tu étais condamné déjà. Mais lui, il est venu te sauver. Il t'a libéré. Il t'a dit, à partir de maintenant, ne pêche plus. Toi, tu te rends compte que tu es libéré. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu ne rentres plus dans ces choses-là. Est-ce que vous avez un Amen. Donc, le deuxième niveau de sanctification, c'est la sanctification pratique. Yes. Le verset 17. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage.
sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Voilà. Le verset 19. Mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. L'apôtre Paul dit au Romains chapitre 12, le verset 1 à 2, il dit, qu'est-ce qu'il dit? Allez-y. Romains chapitre 12, verset 1 à 2. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu. Par les compassions de Dieu, parce qu'elles sont nombreuses. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Alléluia. Amen. Tu avais commis trop de péchés. Tu as fait beaucoup de mauvaises choses. Et chaque fois, Dieu manifestait ses compassions. Ses compassions, ses compassions, ses compassions. Et à cause de cela, l'apôtre Paul dit, je vous exhorte donc, frères. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Offre ton corps. Vous voyez maintenant que les choses ont changé. Tu ne te limites pas seulement à être appelé saint, mais tu dois offrir ton corps. Tu dois offrir ton âme. Tu dois offrir ton esprit. Tu dois lui appartenir dans ton esprit, ton âme et ton corps. Ton être tout entier doit lui appartenir. Amen. On ne va pas seulement te proclamer saint. Namaloba. Mais misala na yo feza misala ya bosanto. Amen. Otambola na kati ya bosanto. C'est ça la sanctification. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, on n'a pas le temps de lire. Il y a plusieurs passages. L'apôtre Paul dit ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Il veut votre sanctification. C'est que chacun de vous tienne son corps dans la maîtrise de soi, dans l'abstinence, dans la pureté. Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible déclare dans Apocalypse 22, le verset 19 à 20, la Bible dit, heureux ceux qui ont lavé leur robe dans le sang de l'agneau. Afin d'avoir droit à l'arbre de vie. Il ajoute encore dehors les saints, les impudiques, les immoraux, les malhonnêtes, qu'ils soient dehors, les menteurs, les féticheurs, les marabouts, qu'ils soient dehors. Alléluia. Amen. Dehors de quoi? Dehors des promesses de Dieu. Alléluia. Amen. Praise the living God. Alléluia. Il dit offrez vos corps. Come on. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. Voilà, ce qui sera de votre part un culte. Donc les cultes, ce n'est pas seulement le rassemblement de saints. Le culte est d'abord l'intimité avec l'Esprit de Dieu. Amen. Avant de venir au culte, tu dois être au culte. Loba les sous bien. Tu dois être dans l'intimité avec le Saint-Esprit avant de venir dans l'assemblée de saints. Parce que le culte, ce n'est pas seulement en présence de gens. Le culte, c'est à l'intérieur de toi, dans ton esprit. Ce que tu es à l'intérieur se reflètera à l'extérieur. La crainte de Dieu à l'intérieur de toi se manifestera à l'extérieur. La crainte de l'intérieur à l'intérieur de toi sera visible dans les cultes, dans l'assemblée de saints. Est-ce que je parle à quelqu'un? Apprends à être au culte avant d'être dans le culte. Si tu n'apprends pas ça, ce sera difficile. Ce sera difficile. Pourquoi quand tu viens à l'église, le sommeil t'emporte. Oui, ça t'emporte.
Alléluia. Amen. Praise the Lord. Alléluia. La Bible dit dans Ephésiens 5, le verset 25 à 28, la Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Comme Christ s'est livré, a aimé l'église et s'est livré pour elle. Afin de la purifier. Afin de la purifier. Et de la faire paraître. Une église sans tache. Une église glorieuse. Et sans tache. Sans ride. Ni quelque chose de semblable. Alléluia. Amen. Dieu est un Dieu de pureté. Ton esprit, ton âme et ton corps doivent être irréprochables. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, Paul dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés, gardés, irrépréhensibles jusqu'à la venue du Seigneur. Tu dois être saint dans ton esprit. Tu dois être saint dans ton âme. Tu dois être saint dans ton corps. Ne te limite pas à garder ton corps. Alors que ton âme est remplie de jalousie. Et ton esprit ne prie pas. Veillez et priez. Car l'esprit est fort, mais la chair est faible. Si tu ne pries pas, tu tomberas dans la tentation. Si tu ne pries pas, tu deviendras charnel. Je parle à quelqu'un. La sanctification, c'est au niveau de ton esprit, c'est au niveau de ton âme, c'est au niveau de ton corps. Tu dois être saint dans ton esprit. Tu dois être saint dans ton âme, ta pensée, ton intelligence, tes émotions, tes sentiments, tout ce qu'il y a en toi. Ça doit être saint. Tu dois avoir une pensée pure. Tu dois avoir des sentiments purs.